Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 14 avril à la une du journal de Canal 32 ce soir. Un reportage sur le prix Envol. Le 3 millième du nom a été remis ce matin par le président du conseil régional, Jean-Paul Bachy, à une fleuriste installée à Troyes. Il s'agit d'un dispositif qui permet à des demandeurs d'emploi de créer ou de reprendre une entreprise. Et visiblement, ça marche. La visite ensuite de l'ancienne maison du trésorier payeur général à Troyes. Elle est à vendre. C'est un bien assez exceptionnel de 320 mètres carrés situé rue de la Paix. Cette maison de 12 pièces fait partie du programme de cession immobilière de l'État pour 2011. Et puis la découverte d'une discipline encore trop peu connue dans l'Aube. Le paintball, une structure, est installée au pavillon Sainte-Julie, un terrain de 5 hectares où l'on peut donc s'affronter par équipe dans les marqueurs des billes de peinture. Mais on commence ce journal par la mobilisation qui continue dans les écoles auboises contre la suppression de postes annoncée pour la prochaine rentrée scolaire. Les mouvements initiés par les parents d'élèves se multiplient au fil des jours. C'est le cas notamment à la maternelle Robin Noir de Saint-Julien-les-Villas en fin d'après-midi. Un cortège de parents d'élèves accompagnés de leurs enfants a été organisé jusqu'à la mairie, vous le voyez. Ici aussi, on dénonce la suppression d'un poste. Les parents d'élèves craignent des classes surchargées à partir donc de la rentrée prochaine. Autre exemple, l'école Jean Moulin de la Chapelle-Saint-Luc. Des parents d'élèves y ont bloqué ce matin pendant 1 heure l'accès aux salles de classe. Cette occupation des locaux visait à dénoncer auprès de l'inspection d'académie et du rectorat la suppression d'un poste également et du coup la fermeture d'une classe. Écoutez Marie-Françoise Potra, maire adjoint à la Chapelle-Saint-Luc, en charge de l'enseignement. Cette école est située dans une zone prioritaire. Elle est aussi située dans une zone urbaine sensible. Voilà, il y a un projet de rénovation urbaine qui met en évidence les problématiques particulières de ce quartier. Il faut que les décideurs de l'éducation nationale en tiennent compte. Donc il est absolument nécessaire qu'il y ait des petits effectifs par classe. Il y a des problèmes de violence qu'il faut juguler. Il faut permettre aux enseignants de pouvoir faire leur travail qui est d'enseigner. Et plus il y a d'adultes, plus il y a d'enseignants, plus les effectifs dans les classes sont petits. Et c'est l'objectif de ce mouvement, qu'il y ait des petits effectifs par classe. Et demain soir, dans le journal de Canal 32, interview de l'inspecteur d'académie Serge Clément. Il tentera de répondre à ses parents inquiets partout où des suppressions de postes sont donc annoncées dans l'Aube. Le président de la région Champagne-Ardenne, Jean-Paul Bachy, dans l'Aube ce matin. Il est venu prendre le pouls de l'économie en rencontrant une vingtaine de chefs d'entreprise du département. Cet échange dans un hôtel va devenir un rituel. Tous les trimestres, ces petits déjeuners informels vont réunir un nombre restreint de chefs d'entreprise pour des discussions autour de leurs préoccupations économiques, évidemment. Jean-Paul Bachy, qui n'est pas reparti dans la foulée pour Châlons-en-Champagne, il a profité de sa venue pour mettre en avant Karine Dubarle, cette fleuriste troyenne installée depuis le mois d'octobre. Elle a 3 millièmes à bénéficier du dispositif Envol dans la région. Il permet depuis 13 ans à des demandeurs d'emploi de créer ou de reprendre une entreprise. Reportage chez cette fleuriste, Annabelle Millet. Aujourd'hui, Karine Dubarle a été un numéro. Son dossier est le 3 millième, traité dans le cadre du dispositif Envol. Un dispositif créé par la région et qui offre une subvention jusqu'à 7 500 € aux chômeurs afin de les aider à mettre en place leur projet d'entreprise. Ce coup de pouce, il est appréciable dans la mesure où il s'agit bien d'une subvention, pas d'une avance remboursable ou d'un prêt sans intérêt, donc il reste acquis. Et d'autre part, donc il fournit les fonds de trésorerie ou une aide à l'investissement. Ensuite, ce qui compte, c'est le conseil. Le conseil et le fait que le créateur ne se sent jamais seul. Karine Dubarle est maître artisan fleuriste. Elle est originaire de Mézières-la-Grande-Paroisse et s'est formée à travers le monde avant d'ouvrir, il y a 7 mois, son atelier à Troyes. On n'est pas tout seul, on n'est pas lâché. On a aussi non seulement un soutien financier, mais aussi épaulé sur n'importe quelle demande. Une aide à la formation, voilà, il y a ça aussi. J'ai bénéficié d'une formation où j'ai repris une formation sur Excel, Word, enfin pour compléter tout ce qui était au niveau informatique et voilà, un travail sur logiciel. Donc tout ça, c'est vrai que c'est bénéfique et important. Sans le dispositif Envol, Karine ne se serait peut-être pas lancée dans l'aventure.
Mais outre les non négligeables 7 500 € reçus, c'est surtout d'un encadrement solide qu'elle a pu bénéficier. Un suivi dans l'Aube fait par la Chambre des métiers. Il y a 4 visites par an, notamment la première année, qui sont programmées et qui servent à regarder la réalisation du fonctionnement de l'entreprise par rapport à la prévision qui avait été mise dans le dossier. C'est-à-dire qu'on regarde quelle est la réalisation, quel est le chiffre d'affaires, quelle est surtout la viabilité de l'entreprise par rapport à l'activité réelle. Le suivi par les référents dure 3 ans et ce suivi a notamment permis à plus de 71% des créations d'entreprises entrées dans le dispositif d'être pérennes. À la Chapelle Saint-Luc par exemple, 3 entreprises en vol ont été créées et ont su résister au temps. Il y a des hauts et des bas. La conjoncture est difficile, évidemment, et a fortiori quand on crée quelque chose. Mais pour l'instant, ça tient. Et ça tient aussi parce qu'il y a un environnement favorable. Il n'y a pas de solitude de l'acteur. Le dispositif Envol, créé il y a 13 ans déjà, a permis l'installation de près de 3200 entreprises. À vendre, maison de 320 mètres carrés dans un terrain arboré en plein cœur du centre-ville troyen. Le Trésor public vient de présenter son programme de cession immobilière pour 2011. Il s'agit pour l'État de faire des économies. Exemple donc avec une maison de 12 pièces située rue de la Paix à Troyes. C'est l'ancienne maison du trésorier payeur général. Et vous allez voir que ce n'est pas le plus gros chèque qui l'emportera. Visite des lieux avec Jonathan Boisset. Au Monopoly, cette maison serait dans la rue la plus chère. Au milieu d'un terrain arboré de 1000 mètres carrés, cette résidence d'une surface habitable de plus de 300 mètres carrés, avec 4 niveaux et 12 pièces, se situe proche de l'hypercentre de Troyes. Cette maison bourgeoise du début du XXe siècle était le logement de fonction du trésorier payeur général. C'est une maison qui servait également de réception, puisque c'était un fonctionnaire qui avait quand même un certain rang dans le département. Donc au rez-de-chaussée, vous avez une pièce de réception, une salle à manger, une chambre ou un bureau et une cuisine. Et au premier étage, vous avez 4 chambres, 2 qui ont leur salle de bain personnelle et 2 qui ont une salle de bain commune. La résidence baptisée Maison du Trésorier est en vente depuis le 31 mars. Dans le cadre de la politique immobilière de l'État et de la fusion des services fiscaux et du Trésor public, le ministère du Budget souhaite réaliser des économies, notamment avec un programme de cession immobilière. La vente de ce bâtiment représentera à la fois, je dirais, immédiatement un apport financier important pour l'État, le produit de cession. Vous comprendrez que je ne peux pas vous donner à ce jour de fourchette puisqu'on est dans le cadre de la procédure d'appel d'offres qui est en cours. Et ça générerait effectivement également des économies en matière d'entretien d'une résidence comme celle-ci. Depuis 2 semaines, une quinzaine de visites ont déjà eu lieu et le profil des acheteurs potentiels est très varié. De par les premières visites que l'on a eues, on voit que le bien s'adresse potentiellement à la fois aux particuliers, aux professionnels, des professionnels de l'immobilier, des professions libérales, des particuliers. On a vraiment un panel très très large de personnes intéressées par ce bien. Pour ce bien, l'État a lancé une procédure d'appel d'offres et ce n'est pas forcément celui qui proposera le plus qui emportera la bâtisse. Ce que l'on recherche, c'est vraiment une offre la mieux disante et non pas la moins disante. La mieux disante puisque nous prendrons également en compte des caractéristiques d'utilisation de ce bien. On souhaite, vous le voyez, que ce bien a un certain cachet, on souhaite que ce cachet soit respecté tant intérieur qu'en extérieur. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 mai. En déposant une offre, l'acheteur doit s'engager à acquérir le bien et déposer un cautionnement de 50 000 €. D'autres appartements plus petits dans Troyes sont également en vente. La liste sur le site internet du ministère. Attention à cette équipe d'Angers, la 31e journée de Ligue 2 de football demain soir. Les Troyens, 12e du classement, reçoivent ce vendredi soir des Angevins actuellement 10e. Lors du match aller, les joueurs de Jean-Marc Furlan avaient lourdement chuté 3-0. 2 objectifs pour ce match retour, laver l'affront du match aller et surtout assurer au plus vite le maintien en Ligue 2. Pourtant, les prestations du moment n'incitent guère à l'optimisme. Jean-Marc Furlan est l'entraîneur troyen, on l'écoute. C'est pas bon, quoi. Pas bon. Il y a une baisse de niveau. Là, sur le match de Sedan et le match de Clermont, en 15 jours, une baisse de niveau individuel des joueurs. Donc il est urgent de retrouver, pour avoir des bonnes performances, un niveau de jeu plus conforme aux valeurs individuelles des joueurs. C'est le syndrome du joueur de tennis qui n'arrive pas à conclure ses balles de match, quoi. C'est-à-dire que là, on est tout près des 43-44 et on se languit d'être à ces 43 points, voire 44, pour qu'il y ait une vraie libération, quoi. On a fait peut-être un peu trop, mais c'est notre objectif. On se dit, voilà, ça sera fait.
Coup d'envoi donc demain soir à 20 h au stade de l'Aube. Un match d'ailleurs pour lequel les abonnés du club troyen sont invités à retirer 2 invitations gratuites. Ce ne sont pas des fusils mais des marqueurs, ce ne sont pas des casques mais des masques. On referme ce journal avec une discipline encore méconnue dans le département. Le paintball au pavillon Sainte-Julie, un terrain de 5 hectares dans les bois est ouvert au public. L'occasion de tester cette discipline où l'on s'affronte par équipe. Jonathan Boisset est passé entre les billes de peinture pour nous ramener ce reportage. Regardez. Vous tirez une ou 2 billes pour voir si tout va bien. Petit échauffement avant de se lancer dans les bois à la recherche de l'adversaire. Dernier briefing, on charge les lanceurs et c'est parti pour le combat. L'objectif, tenir le fort face à l'attaque des Bleus. Le principe est simple, nous avons des lanceurs, enfin des fusils appelés lanceurs ou marqueurs de paintball qui lancent des billes. Le principe étant de toucher l'adversaire pour l'éliminer du jeu et atteindre un but bien précis qui est donné avant la partie. Fin de partie, les Bleus ont réussi à prendre le fort. Les objectifs peuvent être extermination d'une équipe, prise d'une position, protection d'un joueur, un vocabulaire proche de celui de la guerre. La connotation guerre est vraiment au-delà du paintball. Après, il y a toujours des gens qui l'assimilent. Nous, on assimile plus ça à un sport ou un loisir coloré, étant donné que la bille est colorée, que le matériel est coloré d'ailleurs, comme vous pouvez le voir. C'est un sport très reconnu, constitué comme tout autre sport, avec une fédération nationale, des ligues régionales, des événements sportifs, des tournois mondiaux. Stratégie et habileté de tir sont indispensables pour pratiquer ce sport, reconnu comme sport extrême. Plusieurs terrains ont été mis en place, du labyrinthe au western, le tout dans 5 hectares de bois. Pour les joueurs, c'est avant tout une manière de se défouler. L'adrénaline, c'est vraiment le premier et unique mot pour définir l'activité. Le paintball, un peu, c'est pour se défouler, pour se lâcher un tout petit peu. Et entre amis, c'était un peu pour se charrier, pour dire je vais te mettre ça un petit peu. Non, mais c'est surtout un endroit pour se défouler à fond entre amis. Voilà. En tant qu'adulte, on aime toujours avoir cette petite sensation d'avoir un lanceur, enfin une arme entre guillemets dans les mains, de pouvoir tirer sur un adversaire tout en l'éliminant. C'est des petits rappels de jeunesse. Le but est donc avant tout de s'amuser. Pour pratiquer le paintball, il faut être majeur et surtout ne pas avoir peur de recevoir une balle de couleur des pieds à la tête. Rassurez-vous, il est toujours vivant, notre journaliste. À noter qu'un big game est organisé samedi et dimanche au pavillon Sainte-Julie. Il s'agit d'un grand rassemblement de joueurs confirmés ou non. C'est la fin de ce journal. La météo de Sandra Durupt, c'est dans un instant. Je vous retrouve demain pour un nouveau JT. Bonne soirée à tous sur Canal 32.